Et dans la colonne de gauche, pareil, appel d'offres, projet commercial, ouais, projet commercial, autre, peut-être pas le décrire, oui, voilà, un tout petit espace pour le décrire. Bon, moi, c'est juste une. Ouais. D'accord. Donc, on verrait plutôt. On verrait plutôt. Je fais juste une tentative. Oui, non, mais bon. Il est validé ce document ou pas? Si, il est validé. Et D'accord. c'est ça qui dirait à mon. Il est validé par qui là? C'est moi qui peux donner processus. Mais tu réunis une commission, enfin une petite. Tu décides pas tout seul quand même. Mais c'est pour ça qu'il y a eu tout un tas de réunions. Pour décider généralement de la vie, on est seul. Ouais. Mais là, on n'est pas dans la vraie vie. Si, On est dans le travail. Est-ce que vous passez par ce canal-là, même dans la soumission des projets internationaux, par exemple? Je sais que vous avez. Oui, le projet Haïti, certainement, et obligatoirement, on passera par là. Tout projet qui ne passe pas par là ne sera jamais réalisé. Ça, c'est nouveau, par exemple. Mais avant, vous procédez. On procédait comme ça, mais on a changé juste le document de base. La soumission de projet est d'ailleurs venue essentiellement de projets internationaux. C'est la parce que c'était ceux qui posaient plus, en termes de prise de risque, la prise de risque, c'est ceux qui posaient plus de soucis, a priori, puisque ça ne se passait pas sur le territoire national et pas sur le territoire régional, ne serait-ce que sur la question des déplacements, qui sont encadrés. Donc on est obligé de passer par une soumission de nouveau projet, qui avait maintenant 3 ans à peu près. Ouais. Donc on est passé sur une nouvelle mouture complétant ce qui était donné avant, qui était assez simple. On est tous passés en mode projet. Oui, par exemple, moi, en évoluant dans l'international, je suis plutôt habitué avec MORF, voilà, force et faiblesse. Et qu'est-ce que vous ajoutez là? Opportunité, menace, opportunité, force et faiblesse. Alors, ouais, ça c'est on va dire c'est le cœur de l'engagement. Oui. Mais avant, nous on a une organisation qui est à la fois administrative, liée au fait qu'on est l'éducation nationale, donc il y a des contraintes aussi liées au système d'administration dans lequel on est. Il y a les engagements financiers, parce que on n'est pas une entreprise. C'est-à-dire, le principe de l'éducation nationale, c'est que quand il y a des engagements financiers de l'éducation nationale, la couverture, c'est pas une couverture bancaire, c'est une couverture de l'État. La couverture de l'État nécessite de la signature des responsables, et pour que le responsable aussi, il y a non seulement cette partie centrale, mais il y a aussi tous les enjeux. Et parallèlement aussi, nous pouvons engager dans les projets, particulièrement internationaux, des ressources de l'éducation nationale. Imaginons que je demande un projet décrocheur en Tunisie, il faut que je demande à Nicolas, qui ne relève pas directement du GIP, lui en tant que personnel. Donc il faut engager un ensemble de démarches. Et cette fiche de soumission de projet, Jean-Yves Ledoux, quand il la signe, après avoir reçu les accords des 2 personnes responsables de dispositifs et directrices administratives, elle doit pouvoir prendre des décisions en connaissance de cause. Qu'est-ce que ça engage financièrement? Qu'est-ce que ça engage administrativement? Voire qu'est-ce que ça engage politiquement? C'est ça qu'on doit retrouver. Et là, la différence entre pré-projet, vous avez dit? Oui, pré-projet et projet. Et projet. Ah oui, c'est bien. Alors, les projets, par exemple, nous avons souvent des appels à manifestation d'intérêt dans les appels d'offres internationaux. Un appel à manifestation, c'est dire on est intéressé par participer à l'appel d'offres. Ça, on n'est pas directement en mode projet, puisque on attend la réponse avec il n'y a pas de budget, on ne sait pas forcément tous les objectifs, on connaît le contexte dans lequel l'appel d'offres va tomber, mais on ne sait pas du tout, on n'a pas d'éléments factuels par rapport à cela. Donc le pré-projet, c'est déjà, imaginons que demain, s'il n'y avait pas la soumission de pré-projet, je réponde à un projet sur la Syrie et j'amène la réponse à appel d'offres. Ça pourrait poser problème. Il vaudrait mieux quand même que je demande avant l'autorisation à la structure à élaborer, commencer à travailler sur un projet pour la Syrie. Je sais que ça sera long. Mais imaginons, ou l'Afghanistan, il y a des
projet pour l'Afghanistan, je sais que si Ça peut être coursé. voilà, je pourrais être amené dans l'excitation à travailler avec l'Afghanistan, mais il faudrait quand même que mon responsable puisse porter un sentiment dès le départ. Le pré-projet, il va allumer en fait la mèche, si j'ose dire, du démarrage du projet. C'est lui, le pré-projet, ça peut être une manifestation d'intérêt, ça peut être un client qui vous dit voilà, écoutez, on sait ce que vous faites, on aimerait travailler avec vous parce que vous avez fait telle chose à, je sais pas, dans tel pays et autres. Donc nous, on collecte en fait les informations de demande et on se dit ça vaut le coup d'y aller, ça vaut le coup au moins de tenter quelque chose. Voilà. Ça permet d'ouvrir l'exemple d'Haïti. Oui, Parce que là, c'est pareil. Je vous sentais venir. Et nous allons être amenés à écrire un pré-projet. Donc ce que nous faisions ce matin, les informations Nous partagées, permettent D'alimenter le pré-projet. d'alimenter sur le pré-projet. on va alimenter cette fiche de soumission de projet, on va présenter un pré-projet à Jean-Yves Ledoux, qui est le directeur du GIP. Il va dire allez-y, ou là, j'irai pas. Alors s'il dit j'irai pas, ou on n'y va plus, ou alors on retourne, Il va autrement. on retourne la question autrement pour revenir différemment en force. Avec de nouveaux arguments. Avec de nouveaux arguments. Et s'il dit allez-y, ok, on peut y aller, fouiner un peu plus. Et là, on va passer au projet. On apporte un peu plus d'arguments, on apporte un peu plus d'éléments qui soient beaucoup plus fouillés, beaucoup plus solides, beaucoup plus concrets. On lui soumet cette fois-ci la soumission du projet. Et quand il aura signé soumission du projet, là, le projet est initié. On démarre le projet. Est-ce que Agip, vous avez La première étape peut durer 5 minutes. un temps de délai pour l'approbation du projet ou pour le soumettre un projet par exemple? On espère le plus court possible. C'est le temps qu'il prend pour prendre sa décision. C'est moins d'une semaine. Si on dépose un pré-projet lundi, le vendredi peut être. C'est pour ça qu'on a mis ici